Bonjour et bienvenue à la cuisine des Lilouchas. Toujours pas d'idée pour votre dîner en amoureux pour la Saint-Valentin. Pas de panique les filles, de l'entrée au dessert, je vous propose un menu complet. Ainsi vous allez pouvoir régaler votre moitié. Je commence par préparer le gâteau au chocolat. J'ai mélangé les œufs auxquels je vais rajouter le lait ainsi que le mélange de beurre et d'huile. Et je mélange au batteur électrique jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange bien mousseux, une préparation mousseuse. J'incorpore par la suite la farine tamisée ainsi que la levure chimique et je mélange ma préparation de gâteau. Je vais incorporer par la suite le cacao non sucré, la poudre de cacao que je vais tamiser et que je vais mélanger à l'aide de la maryse. Je vais verser ma préparation de gâteau une fois bien mélangée et qu'on obtient un mélange lisse dans un moule beurré et fariné sous forme de cœur et je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 25 minutes en surveillant la cuisson. Pour la crème de fourrage du gâteau, j'ai choisi une chantilly à la mascarpone. Alors j'ai mélangé la mascarpone ou le mascarpone avec la crème liquide et je vais les battre en chantilly. Pour plus d'informations sur la préparation et la réussite de la chantilly, je vous invite à vous référer à ma recette de chantilly que je vous laisserai en barre d'infos. Une fois qu'on a sorti le gâteau du four, on l'a laissé refroidir avant de le découper en deux, en horizontal. Et là, je vais mettre dedans la crème chantilly, déjà préparée et parfumée à la vanille. J'incorpore également à mon gâteau des framboises. Je trouve que le mélange chocolat, crème chantilly et framboise est excellent. Et je vais le recouvrir avec l'autre moitié du gâteau. Pour la finition, j'ai choisi une couverture à la pâte à sucre. Alors je vais le décorer en rouge et blanc. Et là, je vais étaler la pâte à sucre sur une surface où j'ai mis du sucre glace à l'aide du rouleau à pâtisserie. Je le couvre avec la pâte à sucre blanche affinée. Je finalise la décoration du gâteau à l'aide de l'ustensile spécial sucre en lissant la surface. Je découpe également les bords. Je décore mon gâteau à l'aide de découpoirs éjecteurs sous forme de cœur et la pâte à sucre rouge. Alors au milieu, j'ai mis un grand cœur et sur les bords des cœurs moyens et à l'aide des tout petits cœurs, j'ai décoré tout le tour du gâteau. J'ai collé également les cœurs moyens sur tout le bord et je suis venue déposer des petits cœurs en haut. Et j'ai pris le moule sous forme de pâte à sucre sous forme de fleurs et je vais faire quelques fleurs que je vais venir déposer au niveau du gâteau. Faites confiance à votre imagination et décorez le gâteau selon vos envies. Je laisse le gâteau au frais et je continue la préparation des autres recettes. Je passe à la préparation du plat principal. J'ai choisi une pastilla aux fruits de mer sous forme d'un cœur. Dans une poêle à fond épais, j'ai mis de l'huile d'olive. Sur un feu moyen, je fais revenir l'échalote hachée, le persil, la coriandre et l'ail jusqu'à ce que le mélange soit translucide. J'incorpore par la suite un mélange de fruits de mer, des crevettes, des moules ainsi que des calamars coupés et je laisse le tout revenir. À feu moyen, je vais épicer avec les épices pour charmoula, le cumin, le piment doux et le piment fort. Et je laisse le tout sur un feu moyen en mélangeant régulièrement. Je vais déglacer avec de la sauce soja salée. Je trouve qu'elle se marie très très bien avec cette préparation à base de poisson.
10 minutes après la cuisson de mes fruits de mer, je vais rajouter des lanières de poivrons grillés, épépinés, épluchés selon ma recette de mâchouilla coupée en lanières. Et je laisse le tout pendant 5 minutes supplémentaires jusqu'à ce que la sauce soit vraiment absorbée. Je laisse la moitié des herbes à la fin de la cuisson. Je trouve que ça apporte un peu de fraîcheur aux saveurs marines. Et une fois qu'on a vraiment plus de jus dans la préparation, on a juste une petite sauce onctueuse. Je vais rajouter des vermicelles de riz que j'ai fait infuser dans l'eau chaude et découper en petits morceaux. Et je les mélange pour avoir la préparation de la pastilla aux fruits de mer. Je les laisse 2 minutes sur le feu. Là, je vais les ôter et les laisser de côté refroidir. Pour le montage de la pastilla, je vais découper les feuilles de briques en lanières à l'aide de ciseaux. Je vais mettre du beurre fondu pour donner de la souplesse aux feuilles de briques et je vais les mélanger pour qu'elles absorbent correctement le beurre. J'ai beurré un moule sous forme de cœur et là je vais venir y déposer la moitié des feuilles de briques découpées. Je vais bien les tasser, faire tous les coins pour avoir une surface bien lisse et je vais les beurrer avec un tout petit peu de beurre. Je vais venir verser ma préparation refroidie. Ça, c'est très important que la préparation soit vraiment refroidie, au risque de déchirer les feuilles. Par-dessus, en la tassant, en faisant tous les coins. Moi, j'utilise que mes mains, comme ma grand-mère. Je trouve que c'est assez sympa. On manipule mieux les aliments. Il y a des personnes qui m'ont critiqué là-dessus, mais je leur dis que moi, je suis fidèle à moi-même, hein. J'aime bien la cuisine de nos grands-mères. Elles utilisaient ni gants en latex et c'était toujours bon. L'essentiel, c'est de bien nettoyer les mains. Euh, Ça, c'est des règles alimentaires que tout le monde connaît. Après, je cuisine pour ma famille. Je ne suis pas une chef étoilée. Ça, c'était la petite parenthèse parce que je reçois des messages assez blessants. Mais bon, on ne changera pas les gens. Il faut de tout pour faire un monde. Alors, une fois que la surface est bien lissée, désolée pour cette parenthèse, je vais venir la couvrir avec l'autre moitié des feuilles de briques qu'on a découpées en lanières. Je fais tous les coins comme tout à l'heure et je vais venir la beurrer, mais généreusement cette fois-ci. Ce jour-là, c'est un jour spécial, on ne fait pas attention aux calories. On passe un bon moment avec notre moitié. Et là, je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 20 minutes en surveillant la cuisson. On laisse la pastilla cuire au four et on passe à la préparation d'une petite entrée rapide et facile avec du pain de mie, de la mangue et du foie gras. Je vais découper des cœurs à l'aide d'un emporte-pièce sous forme de cœur de taille moyenne. Je vais découper dans un premier temps le pain de mie aux céréales que je vais faire griller et je découpe également de la mangue alors que j'ai coupé en tranches. On passe au montage de la petite entrée. Alors j'ai mis la tranche de pain de mie grillé, la mangue et je vais venir déposer par-dessus le foie gras que je vais lisser à l'aide d'un couteau. Pour accompagner la petite entrée, une petite salade avec des pousses de salade et quelques crudités que je vais assaisonner avec une vinaigrette au vinaigre balsamique. Dans une assiette de présentation sous forme de cœur. Alors, on les trouve facilement dans les magasins spécialisés de décoration. Je vais venir enlever l'emporte-pièce et finaliser la surface. Je l'accompagne avec une petite salade et je vais le parsemer avec quelques baies de poivre rouge.
Dans une table festive avec des décors qui rappellent la fête de l'amour, je présente mon entrée, une guirlande sous forme de cœur, une théière également et des petits objets sympathiques. Une fois que la partie est sortie du four, je vais la décorer avec du poivre rouge et je vais venir décorer également avec quelques pics au fromage et tomates cerises. Et voilà, ma pastille aux fruits de mer est maintenant prête, décorée avec les pics de fromage et de tomates cerises, ainsi que le poivre rouge. En fini en beauté avec le dessert, je vais venir le décorer avec quelques meringues que j'ai achetées directement au commerce, sinon vous les faites à la maison. Alors je vais faire tout le tour du gâteau avec et je vais venir déposer par-dessus des petites framboises. Choisissez les fraîches. Pour rappeler la préparation du gâteau. Les fruits rouges, ça rappelle toujours l'amour. Là, je vais faire tout le tour du gâteau avec. Et j'accompagne mon gâteau avec un thé d'amour acheté chez Naturalia. Je vous découpe une petite part du gâteau au chocolat pour voir. J'espère que ce menu d'amour de Saint-Valentin de dernière minute vous fera plaisir ainsi qu'à votre moitié. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes à nos voyages culinaires et à bientôt.